Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler écran et plus précisément on va parler de mon nouvel écran principal. Cet écran c'est le Aorus FV43U, ça fait maintenant un mois que je l'ai et j'avais un petit peu envie de vous en parler, de vous parler des bons côtés, des mauvais côtés et puis un petit peu de tout en général. Si vous voulez un peu plus d'infos ou que vous voulez voir juste les passages qui vous intéressent, vous avez tout qui est marqué en description et vous avez la petite table des matières en bas sur la barre de la vidéo, donc n'hésitez pas à check seulement les passages qui vous intéressent. Avant de commencer, je tiens aussi à préciser que je suis pas un professionnel dans les écrans, j'aime bien un petit peu bidouiller par-ci par-là et apprendre des trucs, mais je m'y connais pas parfaitement dans ce domaine-là. Alors pour commencer, comme je l'ai dit juste avant, cet écran c'est le Aorus FV43U, c'est un écran de 43 pouces, c'est la taille d'une télé en fait pour le coup, c'est un écran très très grand, un écran 4K, 144 Hz, 1 milliseconde de latence. Niveau spec, du coup, il a une prise HDMI 2.1, deux prises DisplayPort 1.4 si je me trompe pas, il a une prise USB-C. Il y a des haut-parleurs qui font chacun 12 watts, et il y a même un petit port de prise USB qu'on peut brancher par exemple la souris, etc. comme ils disent un petit peu sur le site de Gigabyte Aorus. C'est une dalle VA brillante. Alors pourquoi une dalle VA et pas avoir pris une dalle OLED? Pour le coup, une dalle OLED, je sais pas si vous savez un petit peu, mais ça coûte extrêmement cher pour le coup. Pour un écran de cette taille-là, je sais qu'il y a par exemple Asus ROG, qui font l'écran, le PG, je sais plus quoi, je sais plus exactement la ref de cet écran, mais c'est un écran OLED de 42,5 pouces, et en fait du coup c'est quasiment la même taille, etc. Et en OLED, il est à 1500 €, je crois, un truc comme ça, c'est hyper cher, c'est le prix de ma carte graphique, donc j'ai déjà mis assez dans le PC, on va essayer de se calmer un petit peu sur les achats, je veux pas vous mentir, mais j'ai quand même pris un gros écran quoi. Alors du coup, comme je l'ai dit un petit peu au début, ça fait environ un mois que j'ai l'écran et que je l'utilise tous les jours, et du coup je voulais un petit peu en parler, qu'est-ce que ça donne après un mois d'utilisation. Pour le coup je l'utilise pas mal pour jouer, ça vous en doutez, je joue pas mal, évidemment je joue en stream, etc. Mais je fais aussi du montage vidéo et d'autres trucs dans le genre. Donc pour le coup, en termes jeux vidéo, j'ai pas joué à énormément de jeux qui bouffent beaucoup de perf. Je rappelle que j'ai quand même une RTX 4080, toute ma config PC sera pas marquée en description parce que ça fait une description à rallonge, mais vous pouvez aller voir les autres vidéos où je parlais de mon PC, donc ça sera en description pour le coup. Donc n'hésitez pas à aller check les autres vidéos. Et donc j'ai quand même une grosse config, donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre un écran 4K. Pour le coup, sur ce dernier mois, je l'admets, j'ai pas joué à des énormes jeux, j'ai pas joué à des... j'ai même pas d'idée de gros jeux qui sont sortis. Si, j'ai joué un peu à Forza Horizon 5, mais dans les jeux que j'ai un petit peu joué, j'ai joué évidemment à Minecraft, j'ai joué un petit peu à Forza, j'ai joué à Assassin's Creed 1 et 2, voilà, c'est des jeux qui datent de 2007 et 2009 pour le coup, donc voilà, un niveau graphisme, on n'est pas sur du top of the top. J'ai même pu jouer à des petits jeux par-ci par-là, comme Don't Starve, etc. Puis j'ai fait pas mal de streams aussi sur d'autres jeux, mais pas de gros jeux pour le coup. Donc sur des gros jeux, à part Forza Horizon 5 qui a quand même le ray tracing, etc. mais qui a déjà quelques années, il a 3 ans le jeu je crois. Voilà, j'avais pas des gros jeux à faire pendant ce temps-là. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, puis bon voilà, je vais pas me forcer à jouer à des gros jeux juste pour jouer à des gros jeux pour le coup. Mais donc voilà, pour le coup j'ai joué à ces petits jeux par-ci par-là, et en fait ça rend juste trop bien, l'écran est magnifique, les images sont... Je suis bluffé, pour le coup moi je suis passé vraiment d'un écran 1080p que j'avais même unboxé en vidéo il y a 2 ans je crois, c'était en 2022 peut-être, je dis peut-être des bêtises mais on s'en fiche. Et c'était un écran incroyable, c'est devenu mon écran secondaire, hein. C'était un LG mais j'ai plus la ref du tout, c'était un LG de 29 pouces en ultra wide. Et pour le coup les gros problèmes que j'avais avec mon écran d'avant, c'est que justement c'était un ultra wide, donc pour ceux qui savent pas, l'ultra wide c'est un écran plus large que la moyenne. En gros un écran habituel ça a pour format 16/9, et là pour le coup c'était un écran 21/9, c'est du format cinéma. En gros si vous sur un écran 16/9 vous avez les bandes noires en haut d'un film, moi je ne l'avais pas sur cet écran là, j'avais vraiment le film qui faisait un plein écran. C'est super cool pour regarder des films, hein, mais le problème c'est que moi je passais plus de temps à jouer et à faire des streams qu'à regarder des films. Donc pour le coup en stream c'était pas pratique quand mes jeux ils se mettaient en 21/9, que c'était la galère pour les remettre en 16/9, parce qu'il y a des jeux qui étaient très mal faits, il y a beaucoup de jeux en fait qui sont mal faits, on n'y pense pas à ça, parce que quand t'as un écran comme ça, tu joues sur l'écran en entier, mais quand tu fais des streams, non. Donc c'était vraiment pas pratique plein de fois, et ça m'a beaucoup fait galérer pour plein de jeux que j'ai fait en stream. Je bidouillais toujours, hein, mais c'était vraiment des fois des grosses galères. Donc là voilà, j'ai pu repasser sur un format 16/9, ce qui est beaucoup plus simple de ce côté-là. Mais pour le coup, pour les streams, ça m'a beaucoup plus simplifié la vie. Et puis aussi pour le montage vidéo, c'est un truc de dingue, ça j'en parle, cette vidéo est montée par moi, comme toutes les autres, etc. Et donc ça fait très longtemps que je fais du montage vidéo. Et en fait, sur un écran 21/9, je trouvais ça déjà incroyable quand j'étais passé d'un simple écran 1080p, 16/9, etc., banal, à mon écran 21/9, j'étais déjà bluffé parce que j'avais une plage de montage immense.
Ah bah là, c'est incroyable. C'est incroyable. Je rappelle que du coup, c'est un écran 4K, donc on est en 3840 par 2160. C'est juste immense, en fait. Tu peux tellement tout afficher. En fait, même quand je suis sur Internet, maintenant, j'ai mon Internet en tout petit, puis j'ai des trucs qui traînent un peu à côté, etc. Parce que, bah, il y a la place, en fait. Et donc, quand je fais du montage, pour le coup, bah, c'est hyper pratique. J'ai une place pour faire le montage. Ah bah ça me simplifie la vie, je vous l'assure. Bon, on va commencer un petit peu par parler des mauvais points. Il y en a très peu, je sais même pas si j'en ai réellement. Mais niveau mauvais points, le seul que je pourrais dire, ça serait que justement c'est une dalle glossy, donc une dalle brillante. Pour le coup, j'ai pas de souci avec ça. J'avais déjà eu une dalle glossy, mais qui était vraiment mal gérée il y a très longtemps, un de mon premier écran 1080p. C'était très mal géré, et j'avoue que ça brillait tout le temps. Là j'ai un PC quand même full RGB à côté de moi. Bon là il est pas en RGB, il est en blanc, mais vous avez l'idée. Et en fait, je vois à peine des reflets, j'en vois un tout petit peu dans l'angle de l'écran là-bas, vous aurez sûrement des images, mais je vois un tout petit peu de reflets là, mais c'est même pas dérangeant. Quand je suis sur un jeu, ça se voit pas, à part quand il y a un écran noir, mais bah, c'est pendant les temps de chargement à la limite, quoi. Ou à la limite quand je suis dans une grotte et que c'est, je sais pas, je suis sur un gros jeu d'aventure, je vais dans une grotte, voilà. Mais c'est vraiment pas dérangeant, c'est juste dans l'angle, alors que mon PC est vraiment à côté, donc en fait, je pensais qu'il reflèterait un peu tout le long, que ça ferait un reflet bizarre. Pas gênant. J'ai une fenêtre là-bas aussi. Pas gênant, vraiment je trouve que le côté glossy de cette dalle est très bien géré et il me dérange vraiment pas pour le coup, j'en avais peur. Quand j'ai acheté cet écran, je me suis pas mal renseigné, c'était vraiment l'écran que je voulais, c'était un peu l'écran de mes rêves encore une fois. Je pensais vraiment, j'avais peur à cause de la dalle glossy et en fait j'ai vraiment pas de soucis par rapport à ça et j'en suis même très content, ça me dérange pas. Donc en fait j'ai pas vraiment de mauvais points, juste on pourrait dire voilà, faire attention à la dalle glossy pour ceux que ça peut déranger. Mais j'ai pas vraiment de mauvais points, après comme je dis je suis pas professionnel ou quoi que ce soit, je l'ai utilisé que un mois. Mais moi j'ai pas de mauvais points. Par contre niveau beaux points j'en ai pas mal. Enfin j'en ai quelques-uns. Déjà sa taille, comme je l'ai dit, ça change la vie d'avoir un écran si grand, de pouvoir avoir justement une plage de montage immense, des jeux qui sont sur des résolutions magnifiques, même des vidéos, quand il y a des vidéos YouTube en 4K ou quoi que ce soit, bah, c'est juste super bon. Vous voyez, j'ai commencé à faire les vidéos YouTube en 4K parce que je peux, donc voilà. Mais niveau taille, c'est incroyable. Il y a une petite télécommande, c'est vrai que je l'ai pas précisé parce que, bah, en fait, je vous ai pas précisé l'unboxing, etc. parce que je vous en parlerai après, mais en fait, je l'ai pas eu à son prix de base et je l'ai pas eu neuf surtout. Mais oui, je l'ai pas précisé avec, mais il y avait une petite télécommande que j'ai juste là, voilà, la petite télécommande qui permet du coup de bidouiller. En fait, comme je dis, ça marche comme une télé, donc là pour le coup, l'écran il est en face de moi. Bon, quand je tends le bras, je le touche pas parce que j'en ai un bureau assez profond, mais je veux dire, l'écran il est devant moi et si je veux, j'ai le petit bouton qui est en dessous pour bidouiller dans mes paramètres. Mais on a la petite télécommande quand même qui sert à monter le son, à couper le son, etc. Bah, c'est un peu comme une télé, puis à régler les paramètres intérieurs de l'écran. Donc voilà, et cette petite télécommande est très sympathique, surtout qu'on peut la personnaliser. On a les petits boutons, on va dire comme une croix directionnelle, bon c'est un rond mais vous avez l'idée. Et en fait, on peut personnaliser, si on appuie sur tel bouton, ça fait ça au lieu de faire le truc d'origine, etc. Par exemple là, c'est vrai que quand j'appuie sur le bouton haut, ça me permet de gérer l'égaliseur de noir, comme ils appellent ça. Et bah si je veux, je pourrais modifier pour faire en sorte que quand j'appuie sur haut, ça me permet de modifier le volume peut-être par exemple, ou le contraste, ou d'autres choses comme ça, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs en parlant de système interne, leur système interne, le système de Gigabyte Aorus est vraiment pas mauvais pour le coup. Du coup comme j'étais avant, j'étais sur un truc LG, sur un écran LG, et je pense que je préférais quand même le système LG. Mais après le truc c'est que ça fait qu'un mois et que j'ai pas trop fait de bidouille encore dans l'écran, mais le système est pas trop mal, ça va, c'est assez simple, c'est plutôt bien expliqué. Bon, il y a des trucs que je comprends pas totalement dedans, parce que surtout que j'avais pas la notice avec l'écran. Mais sinon, non, plutôt bon système interne. Puis surtout, c'est ce genre d'écran où il n'y a pas de système de télé, justement. C'est un écran de PC, donc il n'y a pas de système débile de télé qui font que si ton PC se met en veille, c'est la galère, etc. C'est vraiment chiant les télés pour ça. C'est pour ça que je voulais un écran et pas une télé. À côté de ça, du coup, on a les couleurs. Pour le coup, c'est une dalle VA, donc les couleurs et les contrastes sont très jolis. Évidemment, on n'est pas sur de l'OLED, encore une fois, donc on n'a pas les noirs qui sont vraiment le pixel éteint. Mais là, j'ai été bluffé. La première fois que j'ai lancé un jeu, quand j'ai reçu l'écran le jour 1, j'ai été bluffé, que ce soit par les couleurs et même par les noirs, en fait. Ils sont bien, ils sont profonds et on voit vraiment, on n'a pas le pixel éteint, encore une fois, mais il est vraiment beau, même au niveau de ce côté-là, et les couleurs sont très très belles. Et pour le coup, je le remarque sur plein de points, c'est un truc de dingue. Quand je joue à des jeux, mais même Minecraft, c'est fou, parce que Minecraft, on se rend pas compte, mais il y a des couleurs de partout, c'est un jeu très coloré, Minecraft. Donc en fait, même moi, quand je suis dans mon royaume, que vous suivez un petit peu si vous suivez les autres vidéos, bah en fait, c'est hyper coloré, c'est super beau, j'adore. Et comme petit dernier point, même si je pense qu'il pourrait en avoir d'autres, comme il pourrait sûrement avoir d'autres mauvais points, mais comme je dis, bah
moi je fais selon mes avis à moi aussi, c'est mes avis à moi, hein, c'est pas un avis pour tout le monde. Mais je trouve qu'il y a un large panel de connectiques qui est super pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bah voilà, on a une prise HDMI 2.1, on a deux prises DisplayPort 1.4 et une prise USB-C. On peut vraiment tout connecter, c'est super pratique. Pour le coup, moi je suis connecté en HDMI 2.1 pour pouvoir avoir la 4K en 144 Hz. Donc voilà, j'ai dû racheter un câble. Ça coûte un peu cher ces câbles-là pour le coup, mais bon, au moins j'ai un petit câble sympathique. Et donc voilà, je suis en HDMI 2.1, mais il y a d'autres connectiques, en plus des USB, etc. Donc non, pour le coup, je suis hyper content. Si un jour j'ai un problème avec mon câble, bah, je peux très vite changer pour du DisplayPort. Si j'ai envie de connecter, je sais pas, une tablette ou un téléphone, vite fait, pour voir des trucs. Bon, sur un écran comme ça fait un peu gros, mais il y a la prise USB-C. Puis il y avait des cartes graphiques, à une époque, il y avait une prise USB-C. J'ai déjà vu, je crois que c'était une RTX 2080, je crois que j'en avais vu une, qui avait une prise USB-C. Donc voilà, mais je peux connecter plein de petits trucs et c'est très pratique pour le coup. Donc j'aime beaucoup ce large panel de connectiques. Mais bon, bah comme je l'ai dit, hein, c'est un écran énorme, c'est un écran 4K, etc. Mais bah, tout ça vient avec un gros prix, évidemment. Pour le coup, il vaut assez cher. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a l'écran Asus qui est OLED, qui en a pour 1500-1600 € à peu près. Cet écran-là, neuf, je ne l'ai pas acheté neuf, mais cet écran-là, neuf, est entre 800 et 1000 €. Donc c'est quand même un assez gros budget, pour le coup. C'est un prix, ça reste quand même un écran de 43 pouces, encore une fois, en 4K, en 144 Hz, avec 1 milliseconde de latence, ça reste un bon écran, et d'une grosse marque, mais voilà, il a son prix, il est très cher. Je vous l'ai dit, moi je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion, j'ai réussi à le trouver à quelqu'un qui le vendait à environ 500 €, donc ça m'a fait quand même moitié prix par rapport au neuf, donc j'étais très content, et le mec l'avait très peu utilisé, et en fait ça se voit parce que l'écran était quasiment comme neuf, il y avait juste pas les câbles, il y avait juste le câble d'alimentation pour le coup, qui est un câble de PC basique en vrai hein, d'ailleurs. Mais du coup, pour conclure un peu cette vidéo, je voulais quand même essayer de voir un petit peu, selon moi, encore une fois, qui pouvait être visé par l'achat d'un tel écran. Encore une fois, du coup, je m'y connais pas parfaitement, etc. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui peut plaire aux gens. C'est aussi en fonction de vous. En général, je pense que quand vous voulez un tel écran, vous le savez. Quand vous en avez besoin, vous le savez. Personnellement, je l'ai pris parce que voilà, il a une énorme taille et c'est incroyable parce que j'ai une carte graphique qui me permet de jouer sur un écran aussi gros, donc je voulais en profiter aussi, et que je fais aussi beaucoup de montage vidéo, etc. et qu'en fait ça m'a juste changé la vie par rapport à tout ça. Donc personnellement, je pense que quand on fait du montage vidéo ou qu'on a juste envie d'être vraiment à fond dans un jeu, à fond, parce que l'écran est tellement gros que vraiment je me pose là, je le vois en entier quoi. Je pense vraiment que ça peut plaire, mais effectivement entre le prix, la taille, etc. ça ne plaira pas à tout le monde, mais voilà. Je pense sincèrement que si vous avez besoin d'un tel écran, vous le savez. Et donc bah voilà, pour la petite conclusion, je tiens juste à dire que effectivement cet écran est incroyable, cet écran me convient parfaitement. Comme je dis plusieurs fois dans la vidéo, j'avais un petit peu peur par rapport à la dalle aussi, etc. mais en fait c'est juste incroyable, l'écran est parfait et c'est ce que je voulais, c'était l'écran de mes rêves et j'en suis très content. Et pour les streams, comme je l'ai dit, bah, ça me simplifie juste la vie à mort. Voilà, passer d'un écran 21 neuvième à un 16 neuvième, bah c'est juste trop bien. Je redécouvre le fait d'avoir un écran 16 neuvième parce que ça faisait ouais 2-3 ans que j'avais cet écran là quand même, mon écran 21 neuvième. Et bah voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien, donc je suis très content de cet écran. J'espère que cette petite review, même si bon, l'écran a quelques années quand même, peut-être que ça intéressera pas grand monde, etc. Mais je voulais quand même en parler parce que cette chaîne YouTube, comme mon autre chaîne YouTube que je n'utilise plus trop, c'est un petit peu pour moi comme un livre et j'aime bien pouvoir un petit peu parler de tout. Et donc quand je reçois un nouvel écran, enfin un nouvel écran ou même un nouvel objet tech ou quoi que ce soit qui me plaît et que j'ai envie d'en parler et d'en avoir des souvenirs, et ben j'en parle et j'en fais une vidéo, même si c'est pas forcément parfait, etc. Je m'en fiche. Voilà, j'ai juste envie d'en faire d'une vidéo et d'en parler. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à me dire en commentaire, n'hésitez pas, hein, et je suis ouvert et je répondrai à tout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la disliker même si on voit plus les dislikes si elle vous a pas plu, et puis donc à écrire un commentaire si vous avez un avis plus compliqué. On se dit à la semaine prochaine 16 h pour une nouvelle vidéo. Merci à ceux qui l'auront regardé. Ciao.